Bien le bonjour à tout le monde, bienvenue sur The Rick and Spoke. Aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver une nouvelle fois afin d'évoquer l'actualité sportive du FC Barcelone. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui se sont abonnés à la page, tous ceux qui soutiennent la page, tous ceux qui croient au projet, de The Rick and Spoke, tous ceux qui regardent nos vidéos, tous ceux qui like nos vidéos, tous ceux qui commentent aussi nos vidéos, même si les commentaires ne sont pas encore ce qu'ils devraient être là, parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais bien avoir votre retour aussi par vos impressions, par rapport à ce que vous observez concrètement. Et premièrement, j'aimerais d'abord vous remercier et vous dire merci beaucoup, merci pour tout. Euh, Merci de m'encourager afin que je puisse continuer à vous produire des vidéos de qualité et être à votre disposition pour toute vidéo qui vous intéresserait. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir la rencontre qui a opposé hier le FC Valence contre le FC Barcelone. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire en premier, c'est que cette équipe du Barça, franchement, elle m'impressionne parce que le Barça aujourd'hui, avec Xavi, sur les deux derniers matchs, elle a eu su produire de très très beaux jeux, notamment face au Napoli, ou bien si Ferran Torres n'était pas maladroit, le Barça l'emporterait même très largement face au Napoli. Mais j'ai vu qu'ils ont réglé la mire ce samedi ou bien ce dimanche. C'était dimanche hier, oui, dimanche, contre le FC Valence. Et ils ont su cadrer pour marquer 4 buts et s'imposer sur le score de 4 buts à 1. Dans le jeu, je vois que la patte de Xavi commence à vraiment apparaître. On voit que Xavi, il est en train de façonner son équipe en ce moment. Il commence à prendre les décisions qui s'imposent. Il essaye de faire tourner. Il essaye de mettre les meilleurs joueurs possibles sur le terrain afin de faire des différences. Et je pense que c'est petit à petit comme ça que le Barça retrouvera son succès d'antan, sa gloire de l'époque. Et avec cette belle jeunesse, ces jeunes qui sont là au milieu de terrain, ces jeunes qui sont là partout, en défense, au milieu, en attaque. On a des Pedro, des Pedri, des Gabi, des... Voilà, donc c'est une belle équipe, les Mingueza, Arogo. Donc ça fait que le Barça aujourd'hui, pour moi, on leur donne encore 2 ans, 3 ans, le Barça serait capable d'aller chercher une Champions League avec cette jeunesse dorée du FC Barcelone qui a su insuffler un nouveau souffle à cette équipe du Barça grâce à ces jeunes talents, grâce à cette équipe, grâce à cette combinaison, à savoir Pedri. Pedri, il est exceptionnel, il est très très fort. Quel joyau d'avoir Pedri dans son équipe. En fait, pour Xavi, je pense que Xavi doit être l'homme le plus heureux du monde en ayant un Pedri dans son équipe. Ça lui permet vraiment de faire des grandes choses, de cadenasser au milieu de terrain, de jouer simple, d'aller de l'avant, de marquer des buts. Oh là là, quand on est entraîneur, je pense qu'on aimerait tous avoir des joueurs pareils. C'est comme quand on est supporter aussi, on aimerait bien voir que ces joueurs fassent de même en fait dans les actions constructives. Et encore, je pense que la pièce qui manquait au FC Barcelone était un pur attaquant comme Aubameyang. Là, on a vu que Aubameyang dans cette rencontre a su scorer à 3 reprises. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire un triplé comme ça là au Camp Nou ou bien à Mestalia, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voyez-vous que c'est un joueur d'exception. Aubameyang, on ne le présente plus aujourd'hui. C'est un joueur de classe mondiale. Il a toujours été brillant, il a toujours été fort, il a toujours été un joueur hors norme d'exception. C'est juste qu'à l'époque où Zidane devait le recruter au Real Madrid, on ne sait pas à quoi Zidane a pensé, mais Zidane ne l'a jamais fait venir au Real. Et aujourd'hui, il joue pour le club ennemi au Real Madrid, rendez-vous compte. Et là, je crois que s'il affronte le Real, il va faire mal au Real, c'est sûr et certain. Vu que le Real a toujours mis de côté à cause de Zizou, ils l'ont toujours mis de côté, ils n'ont jamais voulu de lui et tout. Bon, je pense qu'il va prendre sa revanche comme tant de joueurs, comme les Luis Suarez que le Real n'avait pas pu prendre à l'époque. Donc c'est un peu ça. Mais dans l'ensemble, je tiens à féliciter la performance de Aubameyang et lui tirer encore mon chapeau. Lui, juste lui souhaiter la forme et tout. Et remarquez très bien que depuis qu'Aubameyang est présent, Dembélé est en forme. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Ousmane Dembélé, apparemment, il retrouve son niveau de football. Il retrouve son jeu, il retrouve sa création, les percussions. Il est vraiment bon. Il essaie vraiment d'apporter à cette équipe. Franchement, le centre qu'il met pour Frankie de Jong, exceptionnel, franchement. Dembélé, apparemment, j'ai l'impression qu'on retrouve le Dembélé de Dortmund et de Rennes. En tout cas, on peut que lui souhaiter le meilleur et qu'il ne se blesse pas
parce que les places sont chères au Barça en ce moment. Il y a Ansu Fati qui est blessé, Adama Traoré aussi, qui est en forme, qui est un excellent joueur, qui a fait ses preuves en première ligue en fait. Donc aujourd'hui, pour moi, ce Barça-là, si on le garde tel qu'il est, on le structure tel qu'il est, on apporte encore tes deux joueurs, à savoir remplacer Busquets et Piqué, ce Barça serait encore compétitif et pourrait, dans 2 ans, 3 ans, remporter une Champions League. Et ceci serait bien pour eux, bien pour leurs finances, bien pour l'état du club présentement actuellement, parce que c'est un club aujourd'hui qui fait pitié. Aujourd'hui, quand on parle du Barça, c'est dans les finances, on nous parle des finances qui sont dans le rouge et tout, au lieu de parler de l'aspect sportif. Et je pense que ça joue vraiment sur le moral des soldats, des joueurs barcelonais qui sont sur le terrain et qui, je pense, ne peuvent pas vraiment travailler dans de bonnes conditions s'ils ont une pression financière, ils ont une pression de dire, bon, écoutez, il faut qu'on gagne pour apporter des sous au club, il faut qu'on gagne pour faire ci. Je pense que c'est peut-être aussi une des raisons. Mais ceci étant, on doit féliciter Xavi pour ce qu'il apporte actuellement au FC Barcelone, pour le courage, pour le dynamisme, pour la force qu'il apporte au Barça, pour pouvoir faire ce qu'il fait actuellement avec le FC Barcelone. C'est juste spectaculaire et c'est juste beau. Et on ne peut pas dire le contraire, on ne peut qu'être admiratif devant le travail de Xavi Hernandez et lui souhaiter le meilleur pour la suite, lui souhaiter vraiment dans un avenir proche encore d'être performant et de ne pas être viré parce que Ronald Koeman aussi a fait les mêmes exploits. Hein. Ronald Koeman a fait des très beaux jeux lui également. Il a su emmener son équipe dans un certain niveau aussi, un haut niveau, mais cela n'a pas empêché le FC Barcelone de le virer. Quand les saisons qui ont suivi, il tourne au vinaigre en fait, l'équipe n'arrivait plus à gagner, l'équipe n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Mais je pense aussi que la force que Xavi a, c'est qu'il a des joueurs capables comme Aubameyang. Il a su faire des bons recrutements cette saison, que ce soit en hiver, que ce soit en été, il a su recruter des joueurs qui étaient là, même si en été il n'a pas fait les transferts, mais en hiver il a quand même su apporter à son équipe les pièces manquantes, à savoir Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Et ce qui en est du milieu de terrain, il a déjà des hommes à disposition, à savoir Nico, Gabi, donc ils font déjà l'affaire, et puis Pedri. Donc les trois déjà peuvent jouer déjà ensemble au milieu de terrain en mettant Busquets sur le banc de touche, donc ça c'est pas un problème. Donc Xavi Hernandez, il a vraiment transformé cette équipe et je suis curieux de voir la suite en fait parce que ça fait déjà 2 matchs intéressants qu'ils gagnent contre l'Atlético Madrid et puis contre le FC Barcelone. Donc on ne peut que leur souhaiter le meilleur pour l'avenir et puis toujours attendre du FC Barcelone parce que cette équipe, contrairement à ce que beaucoup ont cru, hein, elle n'est jamais morte. Le Barça a toujours su développer une belle équipe, à savoir la jeunesse qui a toujours su prendre le pouvoir au FC Barcelone quand il le fallait. Et cette jeunesse est une jeunesse dorée. Cette jeunesse catalane fait plaisir à voir parce que franchement, elle ne se loupe pas. Elle fait de son mieux, elle gagne ses matchs. Elle est bonne, elle est forte, elle est superbe à avoir joué. Les joueurs, on dirait qu'ils étaient des pros. Ça fait des années qu'ils jouent déjà comme des professionnels. Alors que ce sont des jeunes talents. La moyenne d'âge, je crois que elle n'est pas si élevée que ça et tout. Mais ils sont capables de mettre des 4-2 contre l'Atlético. Ils sont capables de battre Valence 4-1. Franchement, c'est à saluer, c'est à féliciter. Et là encore, on peut que dire bravo, bravo à FC Barcelone, bravo à Xavi et bravo à l'ensemble de l'équipe. Alors, je serais curieux de voir la suite avec vous, comme je l'ai dit tantôt. Et franchement, c'est épatant. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo que je vous ai fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like sur cette vidéo et à commenter et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, quant à moi, je vous dis à très bientôt et on se reprend pour une autre vidéo qui va apparaître très bientôt sur la chaîne. Allez, merci à vous et bonne journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Ciao.